Chapitre 7. Savoir lâcher, savoir s'accrocher. C'était un joli petit pavillon construit dans les années 40. Lindsay, ma belle-fille, l'avait trouvé un jour qu'elle traversait la ville pour me retrouver au centre commercial. Mon fils et elle avaient travaillé dur. Ils s'étaient serré la ceinture et avaient économisé pour s'acheter leur première maison. Après des mois de démarches administratives, de négociations et beaucoup d'huile de coude, ils aménageaient enfin. Elle et moi avons passé une journée à tout nettoyer avant que les meubles n'arrivent. Je trouve que les maisons de cette époque ont beaucoup de charme, mais ce que j'apprécie tout particulièrement dans leur nouveau nid, c'était les planchers en bois. Leur côté patiné donnait à la maison une ambiance chaleureuse. Et même s'il y avait quelques marques d'usure, surtout dans la chambre d'amis, de manière générale, le bois semblait très bien préservé, jusqu'à ce que les meubles arrivent. Je l'ai tout de suite remarqué, une longue éraflure sur le beau plancher. Elle partait de la salle à manger et se terminait dans le salon. Apparemment, le problème avait eu lieu plus tôt dans la matinée, parce que quand j'ai voulu le montrer à Lindsay, elle l'avait déjà remarqué. Et sa réaction m'a à la fois étonnée et beaucoup plu. Elle a répondu: « Ah oui, je l'ai vu. J'ai dit à Caleb de ne pas s'en faire pour ça. Maintenant, nous avons notre propre marque. Tous ceux qui ont vécu ici y ont laissé leur marque et maintenant, nous aussi. » J'ai moi aussi connu ce genre de situation. J'ai vu des choses qui m'étaient précieuses être cassées, volées, perdues même. Et quand vous n'y êtes pour rien, la tentation est grande de déverser votre colère sur les autres. Dans les situations comme celle-là, j'ai échoué plus souvent que je n'ai réussi. Je suis heureuse de constater que la femme de mon fils est déjà consciente de la nécessité de ne pas s'attacher aux choses matérielles et de lâcher prise sur les petites choses. Dans le mariage comme dans la vie, il y a beaucoup d'occasions de mourir à soi-même. Des moments des moments le long du chemin où vous choisissez de lâcher prise sur des petites choses. Comme lorsque votre époux vous empêche de dormir toute la nuit par ses ronflements sonores et que le matin, il avale bruyamment son café. Quand il vous offre un fer à repasser pour votre anniversaire de mariage plutôt qu'un bijou. Quand il néglige de s'occuper des petites réparations dans la maison ou qu'il se défile le jour où vous deviez aller faire les magasins ensemble, et cela pour aller jouer au golf avec ses potes. Voilà des petites opportunités quotidiennes de mettre en œuvre la mort dont nous avons parlé, qui découle de l'amour véritable. Cela demande de votre part que vous réagissiez intentionnellement, avec discipline, pour vous dire « OK, on se concentre, il s'agit d'une occasion de mourir à moi-même. » Et vous échouerez assurément si vous essayez de le faire par vos propres forces. Vous devez demander à Dieu de déverser sa grâce sur ce genre de situation. Connaître de telles victoires dans les petits moments quotidiens de mort à soi-même nous aide à nous préparer pour les situations plus graves. Le jour où il vous annonce qu'il s'est fait licencier pour avoir perdu un client important, le jour où vous trouvez sa réserve de cachette de magazine, le jour où il part travailler et ne revient pas à la maison. Quand nos rêves s'effondrent, quand le soleil se cache, quand rien ne va comme on le voudrait, quand tous nos espoirs se sont envolés et qu'il ne nous reste que nos larmes amères et un cœur plein de regrets, nous sommes face à un choix. Nous pouvons acculer notre offenseur, chercher à reprendre les commandes ou nous apitoyer dans notre insatisfaction ou nous pouvons lâcher prise et nous accrocher à la grâce. En continuant à utiliser notre acronyme du mot appréciation, dans ce chapitre, nous allons jeter un coup d'œil au processus important qui consiste à lâcher ce qui n'a pas d'importance pour nous accrocher à ce qui est vraiment essentiel. Quatrième lettre, R de appréciation. R pour relâcher votre prisonnier. Leroy est allé frapper aux portes des gens qui habitaient autour de l'église. Il a invité les gens du voisinage à venir jeter un coup d'œil à notre assemblée. Une charmante petite famille a commencé à assister à notre culte. Très vite, Dieu a commencé à travailler leur cœur. Raphaël a été le premier à être sauvé, puis Patricia, sa femme. Peu de temps après, Raphaël est passé voir Leroy dans son bureau à l'église. Il sanglotait sans pouvoir s'arrêter.
Il était si défait qu'il était difficile pour Leroy de comprendre ce qu'il lui disait. Sa conversion à Christ l'avait amené à comprendre qu'il y avait des domaines de sa vie où il devait se débarrasser du péché. Il espérait que le fait de confesser ces choses à cœur ouvert devant Dieu et devant mon mari lui donnerait la paix. Après avoir écouté toute l'histoire de Raphaël, Leroy lui a parlé avec tendresse et compassion. Mais il lui a ensuite fait remarquer qu'il est important qu'il partage tout cela avec Patricia aussi. Après un moment d'hésitation, Raphaël a finalement acquiescé. Mais il était terrifié à cette idée. Il savait que sa femme serait détruite par ses confessions. Il a demandé à Leroy de l'accompagner pour en parler à Patricia. Leroy a accepté et il m'a demandé de venir m'occuper des jeunes enfants pendant qu'il parlerait en privé. Je ne connaissais pas les détails de l'histoire, mais quand j'ai vu en arrivant le visage blafard de Raphaël, j'ai compris qu'il s'agissait de choses sérieuses. Raphaël a confessé à sa femme qu'il était engagé dans une relation homosexuelle depuis des années. Elle avait débuté quand il était encore adolescent. Et même s'il aimait Patricia et qu'il se détestait de retourner à cette relation addictive, il n'arrivait pas à s'en défaire. Après sa rencontre avec Jésus, il savait qu'il ne pouvait pas continuer cette double vie plus longtemps, mais il ne savait pas comment s'en sortir. Il a tout raconté à Patricia pendant que Leroy écoutait et priait. Moi, j'étais dans une autre pièce de la maison et je n'ai donc pas vu comment elle a réagi. Mais Leroy m'a dit qu'elle a été extraordinaire. Alors qu'elle écoutait Raphaël confesser qu'il l'a trompé avec un homme, son visage est devenu blême. Mais après le choc initial et une prière en silence, les premiers mots qui sont sortis de la bouche de cette toute jeune croyante ont été « Raphaël, je te pardonne ». Patricia avait le choix, en recevant cette terrible nouvelle, abandonner sa colère et s'accrocher à la abandonner sa colère et s'accrocher à la grâce ou s'accrocher à son amertume et renoncer à sa paix. La première réaction de Patricia, suivie d'une volonté continue d'aimer et de pardonner, a été un exemple pour moi. Pendant les années qui ont suivi, j'ai pu voir leur mariage grandir et s'approfondir dans le cadre d'une relation définie par l'honnêteté et l'humilité. La réponse de Patricia a probablement sauvé leur mariage. Son choix de pardonner n'a pas seulement eu un impact sur leur propre vie. J'ai pu partager leur histoire un peu partout et grâce à eux, d'innombrables femmes ont été encouragées, elles aussi, à pardonner à leur mari. J'ai vu des femmes être d'abord terriblement choquées, puis trouver la force et le courage d'aller de l'avant, en se disant que si Patricia avait pu pardonner à son mari, elle le pouvait aussi. En Matthieu 18, Jésus montre exactement à quoi ressemble le manque de pardon, dans sa parabole sur le méchant serviteur. Dans cette histoire, il y a un serviteur qui doit beaucoup d'argent au roi, qui représente notre Père céleste. Il lui doit tellement d'argent qu'il lui faudrait plus qu'une vie pour tout rembourser. Le serviteur supplie le roi d'avoir pitié de lui, et le roi, dans sa grâce, lui remet toute sa dette. Le serviteur pardonné mais méchant se tourne alors vers un autre esclave qui lui doit quelques pièces et il exige de lui un paiement immédiat. L'esclave lui demande d'être patient et miséricordieux à son égard. Il le supplie de lui accorder plus de temps afin de pouvoir régler sa dette. Mais plutôt que de lui pardonner et de lui remettre toute sa dette, le cruel serviteur, à qui le roi venait de remettre une énorme dette, fait jeter en prison son débiteur. Ce qui explique pourquoi on le qualifie de serviteur méchant dans cette histoire. Quand le roi entend parler de ce refus de renoncer à une petite dette, surtout après ce qu'il avait fait pour ce serviteur, il fait jeter ce méchant serviteur en prison, l'abandonnant à ses bourreaux. Jésus termine sa parabole avec un sévère avertissement envers ceux qui refusent de pardonner. Les principes bibliques concernant le pardon semblent impossibles à vivre. La barre est placée très, très haute. On peut y lire dans Éphésiens 4, 32.
Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonnés en Christ. On peut lire en Colossiens 3:13, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Chaque fois que je me rappelle ces versets ou que je les cite à une autre femme qui s'accroche à sa souffrance sans vouloir lâcher ou pardonner, l'effet est toujours le même. D'abord, elle prend brusquement conscience que les principes de Dieu l'appellent à répondre par le pardon à cette personne qui lui a fait tellement de mal, avec le même pardon que Jésus lui a accordé. Puis elle se souvient de son indignité à recevoir le pardon d'un Dieu qui est si saint. Ce qui l'amène face à son dilemme, qui la met mal à l'aise. Vais-je me placer dans une position supérieure à Dieu en refusant de pardonner? Ou vais-je, moi, la méchante servante, qui ne méritait rien de bon et qui pourtant a été pardonnée, accorder aux autres cette même grâce et ce même pardon qui m'a été accordé? Faire et refaire cet exercice me ramène toujours et encore à la croix. Et là, je dois lâcher ce à quoi je m'accroche pour étreindre la croix, la prendre et le suivre, à la mort encore et encore. J'ai appris une leçon très importante en ce qui concerne le fait de lâcher la douleur. Je ne peux pas tenir les principes bibliques du pardon sans revenir à la croix et m'appuyer sur la grâce de Jésus. Je dois retourner à la croix et diriger mes regards sur le pardon que m'a accordé un Sauveur sans péché. C'est la seule façon pour moi de comprendre le pardon et d'accorder le pardon. Regarder à la croix me rappelle ce qui est vraiment important, pour que je puisse lâcher prise sur ce qui ne l'est pas. Beaucoup de nos blessures et de nos indignations seraient évitées si nous abandonnions certains schémas de pensée avant d'être heurtés. Le processus du pardon est beaucoup plus simple si nous avons déjà pris l'habitude de lâcher prise sur les petites choses qui peuvent potentiellement nous blesser. Parfois, cela aide de l'écrire noir sur blanc. Et si on le faisait maintenant ensemble? Pouvez-vous identifier des choses auxquelles vous vous êtes accroché et que vous seriez prêt à lâcher prise aujourd'hui? Lisez les paragraphes qui suivent avec attention et prenez le temps de bien examiner chaque point. Et c'est parti, on va le faire ensemble. Premier point, les attentes irréalistes. Allons-y. Mettez-vous votre mari sous pression pour qu'il réalise l'impossible? Qu'il arrive à lire dans vos pensées, à réfléchir exactement comme vous, ou qu'il devine ce que vous voulez qu'il fasse ou comment vous voulez qu'il vous traite instinctivement? Attendez-vous de lui qu'il soit plus que votre meilleur ami, avec un E, que votre homme? Est-ce que vous attendez de lui qu'il ait la même relation à Dieu que vous, ou la même approche des choses spirituelles que vous? Est-ce que vous mettez plus de pression sur lui que sur vous-même? Attendez-vous de lui qu'il se maîtrise mieux que vous? Qu'il soit plus compréhensif, moins susceptible, qu'il ne se trompe jamais? Colossiens 3, 1-4. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Si seulement, prochain point. Est-ce que vous rêvez à ce que votre vie aurait pu être si seulement vous aviez épousé quelqu'un d'autre? Si vous pouviez trouver quelqu'un d'autre maintenant? Si votre mari était plus comme cet incroyable amant que vous regardez à la télé, ou dans votre roman, ou comme l'homme avec qui vous discutiez en ligne? Ou si seulement il était plus comme ce chrétien modèle de votre Église? Est-ce que le fantasme de l'homme chrétien parfait fait concurrence à votre mari pour gagner votre affection? Pourriez-vous lâcher? C'est si seulement, entre parenthèses. Est-ce que vous pourriez les relâcher? On lit en Colossiens 3, versets 5-10.
Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Vous aussi, autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Prochain point, tout faire entrer dans mes petites cases. Exigez-vous que les choses soient toujours parfaites à votre manière, faites à votre manière? Est-ce que les gens hésitent à vous proposer des idées autres que les vôtres? Pensez-vous toujours que votre manière de faire est la seule qui soit valable, la meilleure? Faites-vous pression sur les autres pour qu'ils pensent comme vous? Est-ce que cela vous agace quand vous devez essayer quelque chose de nouveau ou qui sort de vos habitudes? Est-ce que votre mari doit se ranger à votre opinion pour que vous soyez heureuse? Colossiens 3, versets 11 à 13. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Prochain point, mes rêves inassouvis. Y a-t-il des choses que vous espériez vivre et que vous ne vivez pas? Ou des objectifs que vous espériez atteindre et que vous n'avez pas atteints? Est-ce que votre manière d'être avec votre mari est affectée en conséquence par un sentiment de déception? Le rendez-vous coupable de ses rêves brisés? Éprouvez-vous de l'amertume car qu'il n'aurait pas été à la hauteur de vos espoirs? Attendez-vous de lui qu'il accomplisse ce que seul Dieu pourrait réellement faire? Colossiens 3, versets 14 à 15. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans votre cœur, et soyez reconnaissants. Prochain point. Suspicion sans fondement. Est-ce que votre mari est prisonnier de votre suspicion? Doit-il sans cesse faire la preuve de son intégrité, sa fidélité, ses sentiments pour vous? Avez-vous tendance à suspecter le pire plutôt qu'à espérer le meilleur? Passez-vous votre temps à juger ses raisons de faire les choses, pardon. Passez-vous votre temps à juger ses raisons de faire les choses? Colossiens 3, versets 16 à 18. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse avec des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme il convient dans le Seigneur. Mon mari devait un jour prendre une décision importante qui allait apporter de grands changements dans sa vie quotidienne. Au quotidien, pour ma part, je pensais vraiment qu'il s'agissait d'une mauvaise décision. Je lui ai exprimé mes doutes et mes pensées, il m'a écouté, mais n'a pas changé sa décision pour autant. J'avais beaucoup de mal à gérer cette situation quand une amie m'a interpellée. Avec douceur, elle m'a rappelé que lorsque je comparaîtrai devant le Seigneur, il ne me demandera pas si j'ai effectivement remis mon mari sur le droit chemin dans ses choix sur cette terre. Leroy sera tenu pour responsable de ses propres choix.
Mais par contre, Dieu va me demander si j'ai aimé mon mari comme je le devais. Cet ami, par son approche, m'a mise au défi de ne pas fixer mon regard sur les réalités temporelles, mais de le poser sur ce qui est important, l'éternité. Me remettre dans cette perspective éternelle m'aide à me poser les bonnes questions et à détacher mes doigts solidement accrochés au temporel de ma vie. Des questions pour vous aider à lâcher prise. C'est parti. Sortez vos crayons, vos feuilles. Suis-je face à une perspective temporelle ou éternelle? Est-ce que cela aura encore de l'importance dans un mois, dans un an, dans l'éternité? Qui va en bénéficier si je continue à m'accrocher à cette chose? Est-ce la peur ou la foi qui me pousse à m'accrocher dans le cas présent? Est-ce que le fait de continuer à m'accrocher pourrait être nocif à ma marche avec Dieu, à mon mariage? Est-ce que cela vaut le coup que je m'accroche, même si je sais que mon mari en souffrira? Quand je me présenterai devant Dieu, va-t-il me féliciter de ne rien n'avoir lâché sur ce coup? Et si chaque femme devenait aussi passionnée dans l'art de lâcher les choses sans importance qu'elle ne l'est dans sa capacité à s'accrocher à ses préférences personnelles ou à son pouvoir de contrôle? Si chaque femme mettait sa fougue au service d'une discipline personnelle afin d'être en mesure de faire face à tous ces petits moments de mort à soi-même. Et si le lâcher-prise et le pardon devenaient sa manière de vivre? Ah, excellent ça. E, dans appréciation. E pour encourager votre mari à diriger. J'avais le regard fixé sur la moquette lorsque le conseiller conjugal m'a demandé quelle était la chose que je désirais le plus de la part de Leroy. Sans hésiter, j'ai répondu qu'il prie avec moi. Et le conseiller, qui était aussi un ami proche et un pasteur, a paru un peu surpris pour ma réponse et m'a répliqué. Vraiment? C'est vraiment la chose que tu voudrais le plus de la part de Leroy? Cette discussion a eu lieu quelques années avant mon séjour dans le chalet. Notre ami pasteur savait que nous avions des difficultés et il essayait de nous accompagner. Il semblait évident que lui, ni Leroy n'avaient conscience du profond besoin qu'ont les femmes de voir leur mari diriger. Même si j'avais exprimé mon désir ce jour-là et que je faisais souvent pression sur Leroy pour qu'il prenne sa place de leader spirituel à la maison, des années allaient passer avant que je puisse voir ce désir se réaliser. À cette époque, j'étais pleine de rancœur envers mon mari. Il pouvait en effet prier en public ou avec les gens qu'il conseillait, mais dans nos moments à deux, il ne priait que rarement. Il parlait même le moins possible. Je n'avais encore pas compris que beaucoup d'hommes se sentent intimidés à l'idée de diriger leur femme spirituellement. Et la plupart d'entre eux ne réagissent pas bien aux pressions de leur femme dans ce domaine. Souvent, les couples sont pris dans un cercle vicieux assez semblable au nôtre. La femme fait pression sur son mari pour qu'il dirige, et plus elle agit ainsi, et plus il tend à fuir dans l'autre direction. Notre désir de voir notre mari diriger est un bon désir. Dieu a créé les hommes pour être des chefs spirituels. Mais c'est tout un art de motiver un homme sans le bousculer. La frontière entre les deux est mince, et pour ne pas se tromper, il faut faire preuve de sagesse, de patience et de grâce. Pour ce faire, il faut développer un environnement sécurisant, comme nous l'apprenons à travers l'acronyme de appréciation. J'ai posé à bien des hommes la même question. Que peut faire une femme pour encourager son mari à prendre le rôle de leader? Encore une fois, se mettre dans leur peau est très important. Mais je dois vous prévenir, quelques-unes de leurs réponses vous feront peut-être siffler les oreilles. Ça va comme suit. C'est facile. De savoir qu'elle se tienne fermement aux côtés de son mari produira exactement cela.
Des paroles douces et gentilles lui prouvent que vous l'aimez et que vous serez avec lui quoi qu'il arrive. Alors il se montrera à la hauteur et gardera la tête haute pour vous. Tim. Un autre, le meilleur moyen pour les femmes d'encourager leur mari, c'est d'arrêter de prendre leur place. Ça permettrait au mari de vraiment rentrer dans son rôle. Un homme ne devrait pas avoir à se battre pour avoir le rôle de l'homme, mais en réalité, c'est souvent le cas. Et les maris ont besoin d'une coéquipière, pas d'une adversaire. Michel. Un autre, le fait que ma femme me fasse confiance, ça place la barre très haute pour moi. Aucun homme qui cherche à suivre Jésus ne souhaiterait décevoir une femme qui lui fait confiance pour le leadership et la protection. Charles. Un autre, j'entends ça sans arrêt. Des femmes qui veulent que leur mari prenne les choses en main, mais qui ensuite les piétinent complètement par manque de patience. Souvent, les hommes mettent longtemps à prendre cette position par peur ou par manque de connaissances. Mais si leur femme les encourage dans des petits pas qu'ils font, ils gagneront en confiance et avec le temps, ils pourront devenir l'homme qu'elles attendent. Mais ça ne sera jamais le cas si elles passent leur temps à leur défier, à les défier et à les détruire. Encore une fois, les encouragements sont toujours les bienvenus. André. Et voilà comment réagissait Leroy quand j'insistais pour qu'il soit un leader. La citation de Leroy. Chaque fois que Kim exprimait son désir que j'agisse plus comme un leader spirituel, je me disais, c'est quoi le problème? Je suis un gars bien, un vrai chrétien, j'aime le Seigneur, je le suis de tout mon cœur, alors quel est le problème? Il y avait quelque chose de destructeur dans sa manière de me mettre la pression, de l'image qu'elle se faisait de moi, dans toutes ses attentes à mon égard. Et au lieu de réagir de manière positive et de devenir davantage ce qu'elle souhaitait que je devienne, j'ai commencé à me renfermer de plus en plus. Je réclamais de Leroy qu'il soit mon guide spirituel, tout en prenant la position de celle qui gère la maison. Je contrôlais toutes les décisions, ou du moins, je faisais en sorte de manipuler les choses pour que tout se passe en fin de compte selon mes plans. Tout le contraire d'un cœur docile. En écoutant tous ces commentaires de mari au sujet de leur épouse, il semblerait qu'ils disent tout de même ils disent toutes la même chose. Si vous voulez que votre mari prenne les choses en main, alors poussez-vous et faites-lui de la place. Selon mes observations, un élément principal explique le plus souvent la passivité masculine. La prise de contrôle de l'épouse ou son attitude dévalorisante chaque fois que son mari tente de diriger les choses d'une manière qui lui déplaise un tant soit peu. Un couple d'amis nous a partagé cette histoire plutôt drôle, mais tellement réaliste. Elle va comme suit. Je suis rentrée du travail et j'ai dit à Marianne cette petite phrase que toutes les femmes aiment entendre dans la bouche de leur mari. Chérie, sortons dîner. Quand je lui demande ce qu'elle a envie de manger, sa réponse habituelle est comme tu veux, tu choisis. Alors je lui dis d'accord, alors on va manger mexicain. Elle me dit bof. Alors je lui dis ok, alors pourquoi pas chinois? Et elle me dit bof. Alors je lui dis qu'est-ce qui te tente? Elle me dit je ne sais pas, tu choisis. Elle ne sait pas ce qu'elle veut, mais ce qu'elle veut, c'est que je comprenne ce qu'elle veut à sa place. Elle ne sait pas ce qu'elle veut, pardon, mais ce qu'elle veut, c'est ce que je comprenne ce qu'elle veut à sa place. Elle veut réellement que je sois le meneur, à condition que mes décisions correspondent précisément à ses désirs. J'ai vu des hommes commencer à prendre les choses en main une fois qu'ils sont convaincus que nous croyons dans leur capacité de le faire. Beaucoup d'hommes parlent de l'impact du soutien d'une femme et font référence à une scène marquante du film de Robert Redford, Le Meilleur. Le titre en français, c'est Le Meilleur. Dans ce film, le personnage principal, le joueur de baseball professionnel, est sur le point d'être éliminé de la partie. Il trouve brusquement la force de rebondir alors qu'il vient de rater 2 frappes et qu'il est hué par la foule. Une mystérieuse femme en robe blanche s'est levée seule au milieu de tous. Il ne sait pas qui elle est, ni pourquoi s'est levée dans les gradins, mais son soutien silencieux redonne courage et confiance à notre héros. Et sur la dernière frappe qui lui reste, il envoie la balle si puissamment qu'elle va fracasser le tableau d'affichage. Il remporte ainsi le match pour son équipe.
La carrière déclinante de ce joueur de baseball prend un nouveau tournant grâce à cette femme qui s'est levée pour dire qu'elle croyait en lui. Vous êtes peut-être profondément frustré par le manque de leadership de votre mari aujourd'hui, et comme je l'ai moi aussi été dans le passé, et vous n'avez aucune envie de l'encourager. Vous ne croyez pas en lui, et il ne vous viendrait pas à l'idée de vous lever pour prendre position en sa faveur. D'ailleurs, vous avez peut-être davantage envie de vous sauver que de vous lever pour le soutenir. Laissez-moi vous lancer un défi en vous posant une question. Et si l'homme qui vous semble repoussant aujourd'hui est un homme que vous avez contribué à créer? Je ne suis pas en train de vous rendre responsable du manque de leadership de votre mari, vraiment pas. Je me demande seulement s'il n'est pas en train de réagir à votre sentiment de déception d'une manière assez commune chez les hommes. Je n'excuse pas cette réaction. Peut-être que votre mari s'est lancé avec vous dans le mariage en se disant que tout serait facile. Peut-être qu'il n'a pas eu dans sa vie de modèle de leadership parmi les hommes de son entourage. Certains hommes entrent dans le mariage persuadés qu'il leur suffira de garder leur travail et payer le crédit de la voiture pour que leur épouse soit contente d'eux. Et puisqu'ils le font, ils se disent qu'ils sont des gars plutôt bien. Jusqu'au jour où ils finissent par comprendre que vous attendez bien plus d'eux, vous souhaitez qu'ils deviennent une sorte de leader spirituel. Quelque chose qui ne correspond à rien dans leur imaginaire. Quelque chose qu'ils n'ont jamais vu vivre sous leurs yeux dans le passé. La pression qu'ils ressentent face à cette attente, à laquelle, ils ne savent comment répondre, les paralyse et se renferment sur eux-mêmes. Peut-être avez-vous eu l'impression de devoir prendre cette place de leader à cause de sa passivité et de son irresponsabilité. Je vous encourage à lui demander pardon pour cela et à lui communiquer votre désir que ce soit lui qui remplisse ce rôle. Si vous acceptez de faire cela, voici quelques suggestions sur la manière de vous lever dans les gradins afin de devenir son principal supporter. Premier point. Faire appel à son désir d'être votre protecteur, et cela lui vient de Dieu. Deuxième point. Encouragez-le en lui exprimant votre confiance dans ses capacités, même si cette confiance est au plus bas. Si vous n'avez aucune confiance, souvenez-vous d'une situation passée où il a fait preuve de cette capacité à diriger et rappelez-le lui. Troisième point. Parlez-lui de la manière de le motiver à développer son rôle d'homme en prenant les choses en main. Je sais que tu peux y arriver. Tu es vraiment le mieux qualifié pour faire ce travail. Tu as des idées tellement créatives. Quand tu gères les choses, je me sens en sécurité. Autre point, faites-lui savoir combien vous êtes reconnaissante pour la moindre parcelle de lumière de Dieu que vous remarquez en lui. Soyez enthousiaste pour chaque petite avancée. Même si la décision qu'il prend est sans grande importance, saluez les efforts de votre mari quand il se montre décidé. Certains hommes portent de nombreuses responsabilités et passent leur journée à prendre des décisions dans leur travail. Mais quand ils passent la porte de leur maison, ils se sentent incompétents ou effrayés à l'idée de faire les choix les plus simples. Parfois, ils sont juste fatigués de prendre des décisions à longueur de journée et ne veulent pas en prendre une fois rendus chez eux. Cherchez des occasions d'encourager votre mari en tant que leader, en lui demandant son avis et en allant dans son sens quand il vous le donne, même si ce n'est pas le choix que vous auriez fait. Si vous lui avez demandé de choisir un restaurant pour votre sortie, ne vous plaignez pas que s'il vous amène là où vous préfériez ne pas manger. Il a au moins pris le risque de choisir, pardon. Votre temps à deux sera bien plus agréable quand vous apprendrez à laisser tomber vos préférences culinaires pour saisir des occasions de l'encourager dans ses choix. Je me suis rendu compte que lorsque je l'encourage dans ses petites décisions, il vient me demander mon avis pour les choses plus grandes et plus importantes. Choisissez vos batailles avec soin. La plupart des conflits conjugaux ont pour base des problèmes plus profonds que le choix du restaurant. Mais certaines relations sont si profondément brisées que les moindres détails du quotidien deviennent des prétextes pour se battre.
Je ne dis pas qu'on ne doit jamais donner son avis ou partager nos pensées. Je suggère simplement de ne pas donner trop d'importance aux petites choses. Sur le long terme, votre relation se portera bien mieux si certaines petites préférences sont laissées au placard. Essayez de tenir votre langue, pardon, il n'y a pas de R, langue. Proverbe 17, verset 27. Celui qui met un frein à ses paroles possède la connaissance. L'homme à l'esprit calme fait preuve d'intelligence. Essayez de tenir votre langue et vous serez peut-être surprise de vous rendre compte que votre mari a parfois de bonnes idées à partager. Vous découvrirez qu'il peut y avoir plus d'avantages à laisser votre mari prendre les choses en main qu'à exprimer tout ce que vous pensez. S'il se trompe, faites confiance au Seigneur. Il utilisera les conséquences de son erreur pour l'enseigner. Au moins, il commence à prendre des décisions. Soyez prête à être patiente. S'il ne révèle pas tout de suite son rôle de conducteur, attendez. Laissez-lui le temps de prendre cette place. Et pour qu'il puisse le faire, il faudra que vous lâchiez le contrôle, que vous arrêtiez de lui dire ce qu'il doit faire. Souvent, les femmes se plaignent du fait qu'elles voudraient un mari qui soit aussi pour elles un leader spirituel, mais il n'est pas intéressé. Ce n'est peut-être pas qu'il n'est pas intéressé, mais plutôt qu'il ne le peut pas, car sa femme lui bloque le chemin. Je peux plaider coupable, hein? J'ai été cette femme qui a volé la place de leader de mon mari dans le passé. Mais je peux vous assurer qu'il y a un immense sentiment de liberté lorsqu'on accepte de faire les choses à la manière de Dieu. Avant de clore ce sujet, écoutons encore l'opinion d'un homme sur tout cela. Joshua Harris est un auteur et un pasteur reconnu. Écoutez ce qu'il a à dire en toute honnêteté. La citation va comme suit. Encouragez votre mari à diriger, c'est lui dire avec vos paroles et votre attitude: je te soutiens. Je crois que Dieu t'a appelé à tenir ce rôle. Je m'engage à faire réussir tes projets. Je suis là pour toi, pour être ton aide. Mesdames, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance d'un tel comportement. Vous n'arrivez jamais à sanctifier votre mari en le harcelant de vos réflexions constantes. Vous n'arriverez pas à faire de lui un grand leader par vos critiques. Vous n'arriverez pas à faire de lui l'homme que vous voulez qu'il soit en pinaillant sur lui. Mais votre foi, vos encouragements et votre soutien le transformeront. Rien ne donne plus envie à un homme de vivre attaché à Dieu que le soutien de sa femme. Rien. Lorsque j'ai lâché le contrôle et laissé mon mari prendre des décisions et que je l'ai soutenu, même quand je n'étais pas certaine qu'il fasse le meilleur choix, il a pu devenir un chef selon Dieu. Non seulement il prend maintenant les choses en main, mais en plus il me demande ce que j'en pense avant de décider. Et Dieu a répondu au désir de mon cœur. Pas un jour ne se passe sans que Leroy prie avec moi. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet en allant dans les annexes qu'on va lire plus tard. Encouragez votre époux avec une spiritualité solide. À suivre bientôt. C, dans appréciation, C comme contentement, ne jamais s'en séparer. Dans un chapitre précédent, je vous ai dit que j'avais demandé à mon mari son avis avant de rencontrer Anne pour l'aider à reconstruire sa relation avec son mari. Je lui avais demandé de me donner son point de vue en tant que mari, une parole que je pouvais transmettre à une femme qui venait de se repentir d'une liaison homosexuelle. Le mot qu'il m'a donné était la reconnaissance. Même si je savais que la gratitude joue un rôle essentiel pour construire un mariage solide, je n'avais pas compris jusqu'alors à quel point une attitude générale de reconnaissance chez une femme pouvait à ce point faire une différence dans la vie d'un homme. Je pense que cela doit avoir un lien avec le fait que l'homme, ayant un rôle de pourvoyeur, il se sent responsable du malheur ou de l'insatisfaction de sa femme. Une femme épanouie donne à son mari le sentiment de bien remplir son rôle, un sentiment de satisfaction. En réalité, l'épanouissement d'une femme n'est pas la responsabilité de son mari. Le contentement découle d'un cœur qui a intégré les trois plus importantes vérités qui soient. Dieu est Dieu, il est souverain et il gère toute fonction de ses projets
Dieu est bon, je peux m'appuyer sur sa capacité à pourvoir, je peux faire confiance à ses projets, je peux accepter son œuvre personnelle dans ma vie, il est digne de confiance et Dieu est digne de toute mon adoration. Il est mon plus précieux trésor, mon cœur est en lui. Il comble tous mes désirs les plus profonds, il est plus que suffisant, il est la personne la plus importante à mes yeux. Quand je m'imprègne de ces vérités, je peux être parfaitement en paix et satisfaite face à ce que Dieu permet dans ma vie. Je peux arrêter de lutter, je peux cesser de chercher à contrôler les gens et les circonstances. Je peux arrêter de manipuler et de faire pression. Je peux vivre avec joie chaque moment de mon quotidien, sachant que ce sont des cadeaux du Père pour lesquels je peux être reconnaissante. Je peux me reposer sur ma relation d'amour avec lui. Oui, Seigneur. Seigneur, je ne peux pas faire cela. Des grosses larmes venaient s'écraser sur le vieux lino. J'essayais de récurer le sol de ma nouvelle cuisine, en parenthèse, entre guillemets surtout, nouvelle. Chaque fois que je croyais avoir atteint la dernière couche de graisse et de crasse, une autre apparaissait en flaque brunâtre. J'ai couru dehors dégoûté, mais le froid intense de ce mois de février m'a ramené dans ma cuisine répugnante. Je ne peux pas faire ça, Seigneur. Aide-moi. C'était ma prière constante. Pendant les 3 années où Leroy n'était plus pasteur, nous avons vécu dans toutes sortes d'endroits intéressants, mais celui-ci était de loin mon plus grand défi. Nous avons essayé de transformer un ancien atelier de mécanique en un lieu habitable. Nous l'avions appelé le sac à puces, à cause d'une infestation qui a résisté aux insecticides les plus puissants qu'on connaisse. Les puces refusaient de mourir. Des rongeurs de toute taille et des trous dans les murs, les plafonds, le sol, tout cela m'a confirmé que c'était plus que je ne pouvais supporter. Le plus facile aurait été de blâmer Leroy pour cette terrible condition de vie. En réalité, mon manque de soutien et mon attitude dévalorisante avaient contribué à la tension dans notre couple, et cela avait amené mon époux à abandonner le pastorat pour un temps. Cela nous avait aussi mis dans une situation financière délicate, entraînant de nombreux changements, dont la réduction de nos choix en matière de logement. Je n'avais pas encore compris alors que je devais changer ma manière d'être avec Leroy. Mais lorsque nous vivions dans ce sac à puces, j'ai commencé à évoluer. Je suis passé d'un cœur dur qui hurlait « Je ne peux pas » à une réaction plus apaisée. Oui, Seigneur, je me soumets à ta volonté. C'est dur, j'ai besoin de ta grâce et je te fais confiance. Cela m'a pris un certain temps avant que je m'abandonne complètement à Dieu. Mais finalement, cette cuisine est devenue mon sanctuaire. Au travers de ce processus de soumission, j'ai commencé à dire oui, Seigneur. Et la présence de Jésus dans cette petite pièce crasseuse est devenue plus précieuse que tout ce que j'avais vécu avec lui. Jour après jour, sa gloire remplissait ce lieu, alors qu'il venait à ma rencontre aux petites heures du matin. Grâce à sa présence à mes côtés dans cette cuisine, le lieu que j'avais d'abord détesté et voulu fuir à tout prix est devenu un endroit précieux à mes yeux. Je me rappelle avoir un jour pris cet engagement devant Dieu de ne jamais quitter cette maison si cela voulait dire quitter sa présence. Après m'être longtemps débattue pour m'en sortir, j'avais finalement pris la décision de m'accrocher à Jésus et de vivre dans le contentement. Je n'étais pas encore passée par le chalet au fond du bois, mais Dieu est en train de m'y préparer. J'apprenais à trouver ma satisfaction en Jésus premièrement et non dans ma relation avec Leroy. Dans notre sac à puces, j'apprenais à me reposer sur ma relation d'amour avec Christ. Les signes de contentement dans la vie d'une femme de caractère, les voici. 1. Jésus est ce qu'il y a de plus précieux pour elle. Deuxièmement, elle a un cœur reconnaissant. Troisièmement, elle préfère vivre dans la gratitude plutôt que dans la comparaison. Ensuite, elle part du principe que tout ce qu'elle reçoit est plus que ce qu'elle mérite. Ensuite,
Sa confiance dans le caractère de Dieu lui donne la stabilité nécessaire quand tout semble être contre elle ou que rien ne marche comme elle l'espérait. Ensuite, sachant que toutes les ressources sont dans la main de Dieu, elle demande de grandes choses, mais ne s'accroche pas à ce qu'elle possède. Ensuite, elle ne nourrit pas son insatisfaction en se focalisant sur ce qu'elle voudrait et qu'elle n'a pas. Ensuite, son cœur n'est pas tourné vers le passé ni inquiet pour l'avenir, il est en paix et en adoration dans le présent. Aujourd'hui, je garde de très bons souvenirs du sac à puce qui nous a servi de maison. Ce qui a commencé comme un cauchemar impossible à affronter est devenu l'une des périodes de ma vie que je chéris le plus. Et pas parce que les conditions de vie se sont améliorées, elles ont peu changé en fait. Peu importe combien de temps je passais à frotter ce sol, je n'ai jamais atteint une couche de lino propre. Et même si nous avions rebouché les trous les plus gros dans le plancher et chassé la plupart des rongeurs, les puces ont commencé à nous défier jusqu'au jour où nous sommes finalement partis. Et même si la maison avait peu changé pendant le temps que nous l'avons habitée, mon cœur, lui, avait été transformé. Le sac à puce avait été un instrument dans les mains de Dieu pour m'amener plus loin dans ma soumission à lui, puis dans le contentement. Être satisfaite est la récompense qui suit la soumission. Le contentement est ancré dans la paix et a par conséquence la joie. Le contentement nourrit la reconnaissance. Il jaillit d'un cœur qui accepte de dire oui, Seigneur. Jésus, je suis en paix, dans la joie de ce que tu es. Je rencontre l'immensité de ton cœur d'amour. Je te fais simplement confiance, Seigneur Jésus. Je te contemple dans ce que tu es, et ton amour si pur, si constant, satisfait mon cœur. Jean Pijoute. Question de cœur numéro 1. Le processus qui consiste à lâcher ce qui est temporel et à s'accrocher à ce qui est éternel peut s'engager lorsque nous comprenons qui nous sommes en Jésus et commençons à saisir la valeur de son œuvre à la croix. Jusqu'à la fin du livre, nous passerons désormais nos moments questions de cœur dans la lettre aux Éphésiens. Aujourd'hui, lisez le premier chapitre et notez ce qui est dit sur ce que vous êtes en Jésus. C'est important de bien faire ce travail pour être prête lorsque nous aborderons le chapitre 10. Faites la liste de toutes les bénédictions spirituelles que Dieu donne à ceux qui lui appartiennent et à ceux qui sont en Christ. Question de cœur numéro 2. Servez-vous de la prière de Paul en Éphésiens 1, versets 17 à 20. En faisant ces demandes pour vous-même, vous pouvez aussi prier ces choses pour votre mari. Question numéro 3. Pour pouvoir vivre une vie de lâcher-prise et d'attachement à l'essentiel et pour pouvoir pardonner selon les principes de la Bible, vous aurez besoin de la puissance qui est décrite dans les versets 19 à 22. Quelle est cette puissance? Et que fait-elle? Chaque fois que vous avez envie de laisser tomber et chaque fois que vous avez du mal à lâcher votre blessure, votre amertume, votre douleur, rappelez-vous ce passage et demandez la puissance de lâcher et de pardonner. Demandez à Jésus de déverser la puissance de sa résurrection sur votre situation. Amen. À bientôt.